Une fois, bienvenue à cette édition. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde stupéfaction des propos subversifs, irresponsables et biscornus contre le Mali tenus en France par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Je vous propose de suivre à ce sujet le communiqué du gouvernement lu ici par Ousmane Dao. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde stupéfaction des propos subversifs, irresponsables et biscornus contre le Mali tenus en France par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Le gouvernement de la transition a constaté que les dits propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ses prédictions se retournent contre lui et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir l'aménagement en lieu et place des retraits ordonnés, coordonnés et sécurisés en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cession des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs desseins funestes. Le gouvernement de la transition rassure la population que nos vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de notre nation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. C'est signé à Bamako le 18 octobre par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. L'Office central des stupéfiants a procédé à la saisie d'une importante quantité de hashish, une drogue dérivée du cannabis. Cette saisie s'est produite à Sénou, en périphérie de Bamako. La valeur de ce produit illicite est estimée à plus de 300 millions de francs CFA. C'est à la faveur d'une descente menée par une des unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants que cette importante saisie a été opérée. Ibrahim Kao Konaté pour les détails. L'Office central des stupéfiants poursuit sa lutte contre les stupéfiants au-delà de celle menée contre la chicha. Ses agents viennent de procéder à une saisie importante en hachis. Un agent de l'OCS nous explique le déroulement des opérations. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023, une des unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants a procédé à une importante saisie de 440 kg de hachis à Sénou. Les produits étaient conditionnés dans une fourgonnette de couleur blanche avec des écriteaux. La valeur marchande de ces produits saisis est estimée à plus de 300 millions de francs CFA. Pour ceux qui ne savent pas, les hachis est une dérivée du cannabis et c'est la première fois que notre service procède à la saisie d'une telle quantité en hachis au Mali. Cette saisie importante de drogue est le fruit de la bonne collaboration de la population et surtout la surveillance permanente des éléments de l'OCS. L'Office central des stupéfiants n'entend donner de répit aux narcotrafiquants. Nous ne cesserons de rappeler que l'OCS est plus que jamais déterminé et prêt à en découdre avec les narcotrafiquants jusqu'à leur dérébation. Nous remercions les autorités de la transition à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour le soutien sans faille dans cette lutte.
Les suspects qui seront interpellés, mis à la disposition du procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour trafic de drogue. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Dans sa dimension républicaine et professionnelle, l'armée malienne ne fait pas que seulement la guerre. En plus de la sécurisation des personnes et de leurs biens, elle pose au quotidien des actes qui facilitent la vie des Maliens et la liaison assurée par l'armée de l'air entre Bamako, la capitale, et les régions du centre et du nord en est une illustration parfaite. Chaque semaine, des centaines de civils et leurs bagages sont acheminés par avion à leur destination gratuitement, que ce soit Bamako-Gao en passant par Sévaré ou Bamako-Tombouctou. Cela pour le plus grand bonheur des populations. Une de nos équipes de reportage composée d'Abdoulaye Sako, Ibrahim Traoré, Sidiki Balo, avec le concours de la DIRPA, a fait le trajet Gao-Bamako suivant. Gao, il est 14h ce lundi 16 octobre 2023. Un avion de type Casa de l'armée de l'air vient de décoller de l'aéroport, non pas pour appuyer les troupes au sol. Sa mission du jour, transporter près de 80 civils et leurs bagages à Sévaré et à Bamako. Et c'est le colonel Sidi Sadio Diallo et son équipe qui tiennent la baguette. Une heure plus tard, le Casa fait escale à Sévaré pour déposer des passagers. Les FAMA le savent, les Maliens ont besoin de se déplacer malgré l'insécurité dans certaines zones. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour assurer leur mobilité en toute sécurité. Et maintenant, cerise sur le gâteau, des avions sont mis à leur disposition de manière gratuite. Aïchetou Mit Moussa, citoyenne. Je remercie l'armée malienne. Je ne savais pas comment rejoindre ma famille, mais l'armée m'a transporté gratuitement en avion. Aïchetou Traoré, citoyenne. Je suis venue gratuitement à Gao et actuellement, je retourne gratuitement à Bamako. Je ne peux que remercier l'armée malienne. Idrissa Maïga, infirmier d'État. Nous sommes en guerre. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec tout ça, l'armée est en train de jouer son rôle. Je vous invite vraiment à être avec votre armée pour le bien-être de tout le monde. Et même les gens qui sont là en train de le politiser, tout ça, là, ça, il faut arrêter. Nous sommes vraiment, on en a marre aujourd'hui. L'accès à ces vols gratuits de l'armée de l'air pour les populations est simple. Il suffit juste de remplir le manifeste. Colonel Sidi Sadio Diallo, pilote et commandant de la région aérienne numéro 2. Personne ne paye quelque chose pour les transports. Selon les disponibilités, et la personne, le passager, vient se faire manifester au niveau de l'état-major ou au niveau des bases. Et en fonction des places disponibles, les passagers sont appelés et transportés. Bourama Tangara, biologiste. J'ai fait la manifestation. 10 jours comme ça, ils ont appelé tout le monde, moi et la famille. Bon, comme il y avait beaucoup de bagages, on n'a pas tout emballé les bagages. Si ces vols soulagent les passagers, il n'est absolument pas de repos pour les militaires. Ils sont au début et à la fin du processus. Et surtout que les fréquences des vols dépendent des besoins du moment. Colonel Sidi Sadio Diallo, pilote et commandant de la région aérienne numéro 2. Depuis 2016, nous avons acquis le Casa 295 et le Tango Zulu 11 Tango est arrivé et nous avons commencé à faire ce travail de soutien non seulement aux FAMA et aussi à la population civile. Souvent, nous pouvons faire des rotations allant jusqu'à 6, voire 7 ou plus. C'est l'État qui a toujours pris en charge tous ces frais. Quelques minutes après son arrivée à Sévaré et son approvisionnement en carburant, le Casa peut enfin décoller et le cap est mis sur Bamako. À 18h, les passagers arrivent enfin en destination. Et sur place, à l'aéroport militaire de Sénou, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Descente des bagages et transport des passagers par bus, tout est mis en œuvre pour leur confort. Et c'est un sentiment de devoir accompli qui anime l'équipage avec à sa tête le colonel Sidi Sadio Diallo. Mais derrière son sourire se cache une douleur que personne n'a remarquée dans l'avion. Notre pilote du jour a perdu sa maman il y a une semaine. Tout comme des milliers de militaires qui se battent pour le pays,
Il n'a rien laissé transparaître, car il le sait, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Actualité internationale, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé dévoilent leurs priorités. Au cœur de ces priorités, la consolidation des acquis sécuritaires, la croissance économique et l'organisation de la CAN. Tchad, 2 ministres tchadiens ont rendu le tablier. Ces démissions interviennent après la publication de vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Il s'agit du ministre des Armées, le général Daoud Yahya Brahim, et le ministre secrétaire général du gouvernement, Aliki Chouaha Mahamat. Madagascar, la communauté internationale inquiète de la tournure que prend la présidentielle. Arrestation en série, destitution du président du Sénat, report du premier tour de l'élection présidentielle. Après une semaine de rebondissement politique à Madagascar, la communauté internationale a signé un nouveau communiqué lundi 16 octobre, le 4e en moins d'un mois. Les partenaires de la Grande Île y expriment leurs préoccupations face à la tournure que prend cette campagne électorale. Seul un candidat sur 13, le président sortant André Rajoelina, y participe. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7 heures passées de 13 minutes. Les responsables des musées du Mali et du Burkina Faso en conclave. C'est à la faveur du lancement du projet de renforcement de la sécurité des musées dans les régions du Sahel d'une part et d'autre part pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Les 4 jours de travaux seront marqués par des ateliers de formation, des visites guidées et des remises de matériel. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo. Reportage Alpha Maïga. Dans cette salle d'exposition du Musée national, c'est la mobilisation des grands jours. C'est pour le lancement des travaux de 2 ateliers. Le premier portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action au profit de 22 musées. Le second atelier, lui, est axé sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et la gestion des risques dans les musées. Les bénéficiaires sont le Mali et le Burkina Faso. Daouda Keïta, président ICOM Mali. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité des musées dans la région du Sahel et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, cas de 22 musées au Mali et au Burkina, financés par la Fondation Alif. Notre souhait est qu'avec l'appui de nos partenaires, ce réseau s'étende à d'autres pays afin que les musées africains collaborent ensemble pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons en commun. Sabari Christian Daou, ICOM Burkina Faso. Institution culturelle chargée par excellence de la conservation des biens culturels, il est impérieux alors que les professionnels qui les gèrent soient outillés pour leur meilleure conservation. Une opportunité toute trouvée avec les partenaires de repenser et surtout renforcer la sécurité des trésors ancestraux dans les 2 pays. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Merci très sincèrement à Alif pour son appui constant et substantiel au patrimoine culturel à travers le monde et en particulier au Mali, en faveur des institutions muséales du Sahel dont les défis contemporains sont immenses. Au cours des 4 jours de travaux, plusieurs modules seront présentés et en toile de fond, le partage d'expériences. Une initiative qui cadre avec la vision des autorités des 2 pays. Les musées du Mali et du Burkina Faso sont confrontés à des difficultés de gestion de leurs collections. Depuis près de 10 ans, le Mali et le Burkina Faso font face à une crise multidimensionnelle sans précédent, causant des dommages aux biens culturels, destruction intentionnelle, vol, pillage de sites, trafic illicite d'objets. En attendant la visite des différents musées, il a été procédé à la remise symbolique de matériel de secours.
La page des sports football à 2 mois de la phase finale de la CAN 2023. Le bilan des Aigles, ce sont 10 matchs joués, dont 8 victoires, avec le sélectionneur Eric Sikouchel. Football féminin, Ligue des champions féminines Côte d'Ivoire 2023, c'est dans moins d'un mois. À cet effet, l'AS Mondé prépare activement la compétition championnat national de football. Le démarrage prévu pour ce mercredi a été reporté encore à une date ultérieure. Le développement de la page sportive, c'est avec Abdulkarim Kaba. Championnat national de football, le démarrage prévu pour ce mercredi a été reporté à une date ultérieure. C'est la deuxième fois que le début de ce championnat de football est reporté. Selon le communiqué de la Fédération malienne de football, le démarrage de la Ligue 1 est encore reporté. Les raisons évoquées, c'est notamment l'entretien de la pelouse du stade du 26 mars de Rimadio. Les rencontres de première et de deuxième journée du championnat devraient se jouer au stade du 26 mars. Toujours en football, cette fois-ci football féminin, la Ligue des champions féminines Côte d'Ivoire 2023, c'est dans moins d'un mois. À cet effet, l'AS Mandé de la Commune 4 prépare activement la compétition. Après 2021, l'AS Mandé va participer à sa deuxième Ligue des champions féminines. La compétition débute le 5 novembre prochain et c'est là jusqu'au 19. Le club a connu plusieurs changements. Pour l'entraîneur de l'AS Mandé de la Commune 4, Moustapha Laïko Traoré, ce tournoi est un véritable tremplin pour les jeunes joueuses. Et à l'AS Mandé, tout est fin prêt pour la bonne participation à cette Ligue des champions féminines Côte d'Ivoire 2023. À 2 mois de la phase finale de la CAN 2023, le bilan des Aigles, c'est 10 matchs effectués, dont 8 victoires, avec les sélectionneurs Eric Sikouchel. D'abord, dans les éliminatoires de la CAN, les Aigles ont réalisé 5 victoires et une défaite, soit 15 buts marqués et 2 encaissés. Pour les matchs amicaux, les hommes d'Eric Sikouchel ont enregistré comme bilan 3 victoires et un nul avec 6 buts marqués contre 2 encaissés. Signalons qu'il y a 2 matchs qui ne sont pas comptabilisés parce que ces matchs ne sont pas allés à terme. Il s'agit des matchs Mali-Zambie ici à Bamako, arrêtés après 17 minutes de jeu. Et puis Côte d'Ivoire-Mali, arrêtés après 45 minutes de jeu. En attendant, les 2 matchs prévus en novembre au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali jouera contre le Tchad et contre la Centrafrique. À présent, la leçon du sport. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon de football. Un ballon de football, c'est tout d'abord quelque chose de rond. Ce ballon répond à des normes. Les précisions avec Isaac Tchenou, c'est une rediffusion. Un match de football ne peut se jouer sans ballon. Pour comprendre sa géométrie, il faut remarquer qu'un ballon de football est d'une forme ronde. Ce ballon répond à des normes. Ibrahim Aboukine Aïdara, instructeur national des arbitres. Un ballon doit être sphérique. Il doit être en cuir ou dans une autre matière adéquate. Le ballon doit avoir une circonférence comprise entre 68 et 70 cm. Son poids est compris entre 410 et 450 grammes au début du match. Un ballon doit avoir une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère. Un ballon peut être défectueux à l'entame d'une rencontre ou au cours d'une station standard. Le règlement dit que si le ballon est endommagé lors d'un coup d'envoi, d'un coup de pied de but, d'un corner, d'un coup franc, d'un penalty ou d'une rentrée de touche, la reprise du jeu est réeffectuée. Dans un match, lorsque le ballon est endommagé, le jeu doit être arrêté et doit reprendre par une balle à terre avec un nouveau ballon. Le ballon peut être défectueux à l'exécution d'un penalty par exemple. Ibrahim Aboukine Aïdara. Si le ballon est endommagé durant l'exécution d'un penalty ou d'un tir au but, une fois frappé vers avant et avant de toucher un autre joueur ou la barre transversale ou les poteaux, le penalty ou le tir au but doit être retiré. Dans un match de football, on ne peut changer de ballon comme on veut. Un ballon ne peut être remplacé pendant le match qu'avec l'autorisation de l'arbitre. Un ballon de football doit être souple, résistant et garantissant une qualité de jeu sans égale. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on parle d'infractions au Mali. Les infractions sont de 3 types, à savoir les contraventions, les délits et les crimes. Les auteurs de chacune de ces infractions s'exposent à des sanctions dont le degré diffère en fonction de la nature du type d'infraction. Quand vous êtes l'auteur d'une infraction, il est recommandé de vous faire assister par un avocat pour être situé sur
tous les contours de la procédure judiciaire. La chronique judiciaire en rediffusion est une réalisation de Bemba Sibi. L'infraction est une violation de la loi résultant d'un acte externe de l'individu socialement imputable et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. En matière judiciaire au Mali, il y a 3 types d'infractions. Il y a d'abord les crimes comme les meurtres ou encore les incendies, les délits, notamment les escroqueries, les vols et enfin les contraventions, par exemple le non-respect des feux tricolores. Chaque élément d'infraction expose son auteur à des amendes et peines, comme nous l'explique Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Quand on voit au niveau criminel, des peines 5 à 20 ans, des peines de mort, de réclusion à perpétuité, des travaux d'intérêt public. Quand on voit au niveau infraction, c'est de 11 à 3 mois, 2 mois, jusqu'à 3 ans de prison, jusqu'à 5 ans. Au niveau des infractions de police, c'est de 11 jours de prison avec des amendes à payer. Si les contraventions sont réglées immédiatement, les délits et crimes font l'objet d'ouverture d'informations judiciaires en vue d'un procès. Là également, les juridictions diffèrent en fonction des cas. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Les délits, comme je viens de le dire, est jugé devant le tribunal correctionnel. Et au Mali, dans la district de Bamako, on a un tribunal d'instance. Voilà. Et au niveau des cercles, on parle de tribunal d'instance. Et au niveau de chaque chambre correctionnelle, on juge ces délits là-bas, avec le procureur de la République qui est la partie qui poursuit et le juge qui juge. De-là de ça, quand on parle de crime, ça c'est au niveau de la cour d'appel. Bon, au Mali, on a 3 cours d'appel. La cour d'appel de Bamako qui couvre la région de Ségou, Tigasso, Kati et Koulikoro. La cour d'appel de Mopti qui couvre la région de Gao et de Tombouctou et la cour d'appel de Kaï. Bon, c'est à ce niveau qu'on juge les crimes, des infractions criminelles. Et ça, c'est aux actifs. Et là, c'est le tribunal de section. C'est-à-dire que ça se passe dans l'année 4 fois. Et chaque trimestre, on organise une cour d'assises et on fait enrôler les dossiers criminels. La qualification des auteurs des infractions détermine la nature de l'infraction, alors qu'à ce niveau, de nombreuses personnes font la confusion. Et en face d'une infraction, un délit, on a la qualité de prévenu. Et en face d'un crime, on a la qualité d'un accusé. Et en plus de ça, si dans la procédure, on voit que l'infraction ne sert pas, et c'est au juge d'instruction de requalifier l'infraction, de ramener ça à un délit ou bien de requalifier en crime. Et il est bon dans chaque procédure d'avoir un avocat. Se faire assister d'un avocat pour avoir toutes les informations sur la procédure judiciaire dans laquelle vous êtes concerné, car l'avocat possède une mission de représentation. À ce titre, il est considéré comme le mandataire de son client en vue du procès. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2023 en cours, une session plénière se tiendra ce jeudi 19 octobre 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès verbal, délibération sur les projets de loi, communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djilibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. Pour terminer, on vous demande de méditer sur cette citation. Celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Fin de l'édition de 7h. Présentation Fatoumata Kone, mise en onde Ali Koulibaly, mise en ligne Aziz Koulibaly. Grand merci aux auditeurs de Neuro du Sahel, précisément ceux de Tichit. Et tout à l'heure, ne décrochez pas, restez avec nous pour suivre les avis et communiqués avec Foussini Diara. Sur les ondes.